Hello Salut Amine, Amine, comment tu vas? Salut, ça va bien? La comment tu forme? vas? Ça va. Alors attends, j'ai un bouton. Est-ce que je sais pas si je dois cliquer sur invitation envoyée ou sur annuler? Non, c'est bon, c'est parfait. Non, non. C'est parfait. Je fais pas beaucoup de live Insta, donc je sais Ouais, pas trop t'inquiète. comment ça fonctionne. Je t'en prie Amine. Bah écoute Amine, tu nous fais un grand honneur, un grand plaisir. Tu as quand même, pour citer certains de tes exploits, tu as 1 million de vues sur YouTube avec ta chaîne Au Taquet. Oui, Je me rappelle même avoir regardé certaines de tes vidéos. C'était quoi déjà le titre? Les chiffres qui ne vous montrent pas, quelque chose comme ça, les où tu... formateurs vous mentent. Oui, voilà. Et je dois dire une chose, c'est que tu as apporté beaucoup de choses dans tout ce qui est business en ligne, comment gagner sa vie sur Internet. Et ça, on peut que te remercier. Ah, Aujourd'hui, merci, merci. aujourd'hui, on t'accueille pour un sujet important, pas des moindres, hein, c'est les business qui explosent, qui vont exploser sur Internet. Donc peut-être que tu vas citer aussi des business que notre invité précédent dont il a pu parler, mais que tu vas peut-être nous aborder sous un autre angle. Je te laisse avant tout te présenter ta chaîne aussi au taquet, et puis on enchaîne avec les questions. Ah, merci, merci de m'inviter. C'est toujours un plaisir de partager des connaissances et de passer des moments avec, voilà, avec des personnes qui font la même chose, qui sont dans la même dynamique, qui veulent voilà, améliorer le quotidien de beaucoup de personnes et les aider à gagner leur liberté en ligne. Donc c'est cool. Donc moi je m'appelle Amin Lams. J'ai commencé sur le web en 2011, 2010, 2011, je sais jamais à ce moment-là. J'ai commencé vraiment à gagner ma vie en 2012 et depuis j'ai lancé plein de choses, j'ai testé plein de modèles différents. Que ce soit l'affiliation, le prêt de demande, l'affiliation AdSense, Google AdSense à l'époque, l'affiliation Amazon, bref, plein de trucs. Et depuis quelques années, je suis focalisé vraiment sur la vente de produits numériques et la vente d'informations. Donc, que ce soit sous forme d'accompagnement, sous forme de produits numériques, de formations en ligne, etc. J'ai plusieurs activités autour de ça et avec Otake notamment. Donc, on a une chaîne YouTube de plus de 25 000 abonnés où on aide les personnes à se lancer dans ce domaine qui est la vente de connaissances sur le web. Du coup, euh, moi, pour être totalement transparent, j'avais pas trop compris le concept de l'émission, etc. On m'a dit, viens, je suis venu, il y avait de la lumière, je me suis dit, ça a l'air cool, on y va. Donc, j'ai pas forcément préparé des idées de business. Maintenant, moi, Yes. ce dont les gros trucs que j'ai en tête, on va dire qu'il y en aura trois. C'est premièrement, forcément, la vente de formation et la vente de connaissances en ligne. Parce que c'est justement ce que j'aide les personnes à faire. Mais si je le fais moi-même pour moi et si j'aide des personnes à le faire, c'est parce que je pense qu'on est aujourd'hui euh, dans un endroit ou dans un moment où il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de perturbations et le monde se réinvente. Et aujourd'hui, euh, l'apprentissage ne s'arrête plus à l'école et donc euh, l'enseignement ne s'arrête plus au professeur à l'école. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a tous la capacité d'enseigner des choses à certaines personnes et on a tous besoin d'apprendre des nouvelles choses, que ce soit des compétences professionnelles, que ce soit des compétences personnelles, que ce soit des compétences pour le loisir, que ce soit pour régler des problèmes. Et en fait, à partir du moment où tu peux régler un problème à quelqu'un, tu peux en faire un business. Donc pour régler le problème des gens, tu peux le faire sous forme de formation ou d'accompagnement, ou de coaching, ou de vidéos en ligne. Mais bref, je pense que la vente de connaissances, on est encore au début, même s'il y a des vagues, même si parfois on a l'impression que ce qui se faisait avant ne marche plus maintenant. Mais moi, je suis dans ce domaine depuis 2000, en tant que consommateur depuis 2010 et en tant qu'acteur de la formation en ligne depuis 2015. Et oui, bien sûr qu'il y a des choses qui marchaient, qui marchent plus, il y a des choses qui marchent aujourd'hui, qui marcheront plus. Mais la vente de connaissances et la vente de savoir, je veux dire, ça fait vraiment, ça a commencé il y a plus de 100 ans et c'est encore là et ça continue. Tu vois, c'est juste le format qui évolue. Avant, c'était des livres, puis après, on fait des cassettes audio, puis après, on a fait des e-books, puis après, on a fait des formations vidéo, puis après, on a fait des coachings. Mais en fait, ça évolue et je pense que ça, c'est un gros secteur sur lequel la barrière à rentrer, elle est assez faible. Il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de matériel. C'est juste, OK, c'est quoi le problème que je peux aider des gens à résoudre? Et je vais sur ce truc-là. Donc ça, c'est le premier secteur, vraiment forme de formation, coaching, accompagnement. Le deuxième secteur, qui pour moi, il ne faut absolument pas négliger là dans la décennie qui arrive, c'est tout ce qui est autour, on va dire, de la blockchain. Donc Je savais que tu allais dire ça. ça peut être les crypto-monnaies, ça peut être les NFT, ça peut être plein de choses autour de la blockchain. Mais tu vois, cet univers-là des crypto-monnaies,
il y a deux manières de le voir. Soit tu te dis, je vais essayer de faire des bons coups, investir dans les bonnes cryptos, investir dans les bons NFT et faire des bons coups. Soit essayer de se dire, je vais vendre des outils. Tu sais, quand, euh, quand il y avait l'époque de la ruée vers l'or, il y en a qui ont fait de l'oseille, il y en a qui ont fait beaucoup d'argent en trouvant de l'or et en vendant de l'or, mais il y en a plein qui ont fait fortune sans trouver un gramme d'or. C'est-à-dire qu'ils ont fait fortune parce qu'ils avaient un hôtel bien placé, parce qu'ils avaient des restaurants, parce qu'ils vendaient des pelles, parce qu'ils vendaient du matériel, parce qu'ils vendaient des trucs. Et en fait, ils se sont mis au service des personnes qui cherchaient de l'or et sans en chercher eux-mêmes, ils ont fait fortune. Et donc, pour moi, ceux qui vont faire la différence dans les prochaines années, bien sûr que si tu lances, bien sûr que si tu achètes des cryptos et si tu revends des cryptos et si tu achètes des NFT, l'argent, mais si toi, tu fais partie de cette infrastructure, donc c'est le niveau d'au-dessus, c'est peut-être lancer ton propre projet crypto. Là, il y a plein de jeux en pay to earn qui marchent bien. Tu as plein de projets NFT. Tu as aussi des plateformes, des marketplaces de crypto. Bref, il y a plein de trucs à faire autour de cet écosystème. Tout comme à l'époque d'Internet, au démarrage d'Internet, il y avait plein de choses à faire. Et je pense que ceux qui vont avoir des outils à mettre à disposition aux chercheurs d'or sur la crypto-monnaie, il y aura de l'argent à faire. Donc, numéro un, les formations en ligne et tout ce qui est autour de la connaissance. Numéro 2, tout ce qui est autour de la blockchain au sens très large. Ça peut être du farming, ça peut être développeur blockchain. Bref, il y a plein de trucs à faire et je pense qu'il ne faut pas le négliger. Et le troisième truc, c'est justement de se mettre au service de ces gens-là. Tu vois, ce que je t'expliquais sur les vendeurs de pelles, c'est aussi le cas sur la formation en ligne. Tu vois. C'est-à-dire que, ou même sur le e-commerce, ou sur toutes les opportunités qu'il y a aujourd'hui. Moi, les gars dans mon équipe, ils ont le même style de vie que moi, tu vois. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de patron. Enfin, oui, ils travaillent avec moi, mais comment dire, ils ont pas de réveil, ils travaillent quand ils veulent, je leur demande pas leurs horaires, etc. Mais en fait, ils n'essayent pas de lancer un business en ligne, mais ils sont juste au service d'un business en ligne. Et en C'est fait, ça. on a besoin, les personnes qui lancent des business en ligne ont besoin de plein de monde. Ils ont besoin de rédacteurs, ils ont besoin de personnes qui font le support client, ils ont besoin de monteurs vidéo, de copywriters, de mecs qui font des pubs, de mecs qui font l'administratif. Et en fait, toi, tu peux surfer sur cette vague et monter dans le train sans toi-même être la locomotive, sans toi-même monter ton propre business. Et, euh, et tu vois, parfois, tu évites aussi beaucoup de problèmes, tu vois. Ouais, ouais. Tu vois, moi, il y a des moments où on a beaucoup d'investissements, on a beaucoup de trucs, on a beaucoup de dépenses et tout, où il y a des mecs dans mon équipe, ils gagnent plus que moi, tu vois. Mais c'est Parce clair. que, et ils dorment mieux parce que eux, ils n'ont pas les problèmes, etc. Donc, en fait, C'est tout. il y a des moments où ça sert à rien de vouloir monter ton propre business. Et il y en a qui sont pas faits pour ça, faut le dire. Et il y en a, tu sais, ils ont pas les épaules, ils ont pas le mindset, ils ont pas et même ils ont pas la personnalité, même pas une question de mindset. Tu vois, moi, mon bras droit, il est très très bon. Il aurait largement les épaules. C'est lui qui dirige quasiment tout sur le paquet. C'est lui qui prend beaucoup de décisions. Mais il a juste pas envie de se montrer. Il a juste pas envie d'assumer un business et il veut juste être là dans l'ombre et faire ses trucs. Et en fait, il est là, il est payé, il a sa vie. On se voit une fois tous les 3 mois et sinon le reste c'est en Zoom, etc. Et il bouge un peu dans toute l'Europe et il fait sa vie. Et il a un style de vie d'infopreneur, de digital nomade, mais c'est juste qu'il est au service d'un business. Donc voilà, moi c'est vraiment les trois trucs là. Et de manière globale, comment on trouve un business qui marche, c'est tu résous un problème. À partir du moment où tu apportes une solution à un problème, il y a de l'argent à faire. Et donc, moi, j'ai pris les choses sur lesquelles j'ai mon attention et les choses sur lesquelles j'ai mon focus et les choses qui sont dans mon spectre, tu vois, parce qu'en fait, il y a plein de choses que je vois pas parce que je suis pas focus dessus. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est la vente de formation et d'accompagnement parce qu'il y a énormément de marge et voilà, il y a pas de beaucoup de frais à l'entrée, etc. Crypto NFT parce que voilà, on sent qu'on est dans un tournant et que il y a des choses à faire, il y a déjà des choses qui se font, mais j'ai l'impression que dans les prochaines années, ça va être fou les millionnaires qui vont sortir. Et après, si toi, t'as pas envie de lancer des business dans ces domaines-là parce que tu te dis, je sais pas par où commencer, j'ai pas les compétences, etc. Bah, tu as peut-être une compétence qui peut servir à des gens qui sont dans ces sujets-là. Alors, je rejoins tout ce que tu as dit, particulièrement parce que moi-même, je prépare une formation donc autour du marketing digital éthique. Donc, il y a de la technique, de la stratégie. Sur ce que tu as dit sur les cryptos, parce que voilà, je confirme, moi j'ai investi dans les cryptos.
J'ai autour de moi, en fait, je me casse pas la tête, hein. S'il me manque des informations, je préfère engager un expert, apprendre et directement appliquer. Et enfin, pour ce que tu as dit, la troisième chose, c'est marrant parce que moi, là, je lance une agence de marketing digital et j'ai fait en sorte que mon équipe gagne plus que moi. Mais ça me décharge aussi de certaines tâches techniques. Mais voilà, c'est aussi parce que eux, ils ont pas le profil en fait pour gérer une boîte, etc. Les gars, c'est des experts, ads, SEO, etc. Il me dit, il n'y a pas de problème, hein. Moi, je m'occupe je suis en fond, tu vois, je vais gérer ça, 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 ça. Et il a la vie, tu vois, d'un digital nomade, comme on peut dire, derrière quelqu'un qui va proposer un service. Donc je rejoins totalement ce que tu as dit et c'est une super stratégie. Surtout la troisième, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'entendent mal avec les écouteurs. Et on m'entend mal, Ouais, ça frotte un peu, je crois, mais ça va, ça passe. tu vois. Donc je disais, non, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens aussi qui se disent, j'ai pas d'idée, je veux pas montrer sur Internet, je sais pas comment faire. Vraiment, il y a toujours une solution. Comme je disais au tout début, il y a autant de solutions qu'il y a de problèmes sur Internet. Ça. Bah, Et écoute, Amine, est-ce que tu aurais, juste pour répondre à la question de Sganarelle, est-ce que tu aurais un avis sur ça, sur le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui opposent le fait qu'il y ait des formations classiques et les nouvelles formations du coup qui sont proposées en ligne? Est-ce que tu as un avis sur la question pour répondre à Alors, Sganarelle? ouais. Alors, pour Scanarelle, déjà, j'ai vu que tu m'as demandé s'il avait disparu de Facebook. Non, c'est vrai que je vois plus trop tes posts et tout sur Facebook. Peut-être que, je sais pas, l'algorithme nous a enlevé un ami, donc pense à m'ajouter si tu veux. Du coup, ça dépend ce qu'elle appelle formation classique. Euh, c'est marrant parce que là, cet après-midi, j'ai tourné une dizaine de vidéos et j'ai fait une vidéo sur ça. C'est qu'en fait, les formats, ils ont évolué. Et je me souviens, nous, quand on a démarré, tu vois, tu voulais une information, bah, il y avait très peu de formations vidéo et on achetait des e-books, tu vois. T'achetais des e-books pour apprendre quelque chose. Et ensuite, il y a eu les formations vidéo et pendant, je sais pas, entre 2013 et 2018, tu sortais une formation vidéo sur n'importe quel sujet, tu faisais beaucoup d'oseille, tu vois. Et là, aujourd'hui, les sujets ont évolué. Donc, en fait, les formats ont évolué. Et en fait, euh, c'est toujours pareil, tu vois. C'est que quand tu vois quelque chose et quand tu as un prisme devant les yeux, tu as l'impression que c'est la vérité absolue. Et en fait, dans le business en ligne et dans le make money, c'est vrai que les formations classiques en mode tiens, tu reçois un espacement avec des vidéos, ça marche de moins en moins. Et ça, faut pas se mentir parce que les gens, ils ont compris que c'est pas avec ça qu'ils allaient changer leur vie, ils ont compris qu'il peut-être fallait être accompagné. Et l'accompagnement et remettre de la présence et de la disponibilité, ça marche. Mais en fait, si tu sors de l'aspect très matraqué du business en ligne et des développement personnel et tu vas dans d'autres thématiques, je sais pas, tu vas dans, je sais pas moi, dans la parentalité ou dans l'élevage canin, tu vois, bah en fait, les e-books qui marchaient en 2012 marchent encore aujourd'hui, tu vois. Parce que les e-books, justement, ils sont pas arrivés en 2012, ils sont peut-être arrivés en 2015 ou en 2016, tu vois. Et donc, en fait, comme il y a toujours un décalage et que les marketeurs au début, bah, sur le marketing en ligne, en fait, il y a des techniques qui marchent bien, par exemple, dans la vente de formation sur le marketing en ligne, qui après ne vont plus marcher là, mais vont marcher ailleurs. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple du webinaire. Le webinaire, il y en a plein qui te disent, le webinaire, ça marche plus. Mais ça marche plus dans ton modèle business à toi. Tu vois, moi, sur Otake, les webinaires, ça marche de moins en moins. Mais j'ai des clients, et tous mes clients qui sont pas dans le Make Money, ils cartonnent en webinaire. Tu vois, ils cartonnent et ils ont des ROI de fois 100 en webinaire, etc. Parce que ils sont sur des thématiques qui sont pas matraquées par ça. Donc, en fait, les formations classiques, elles marchent toujours à un moment donné sur une thématique. Et après, quand les gens les ont vus, revus, bah, il faut changer, il faut innover. Et donc, ça dépend des thématiques. Si tu sors une formation vidéo sur un truc qui n'a pas trop été vu, genre, je sais pas moi, comment faire un salto arrière ou comment planter des carottes, tu vois, je pense que ça marche très bien, tu vois. Maintenant, une formation en ligne sur, je vais t'expliquer le dropshipping ou je vais t'expliquer le développement personnel, je pense que ça marche de moins en moins. je pense que c'est la stratégie, je sais pas si tu as vu le livre Océan Rouge. Ça, c'est un océan rouge. C'est-à-dire que c'est blindé de monde à craquer et que par conséquent, c'est difficile de craquer. D'ailleurs, c'est même difficile aujourd'hui de se lancer dans un business où il y a 1 milliard de personnes et où malheureusement, certains individus ont fait un peu de la mauvaise pub. Ils ont fait trop de matraquage et parfois aussi, ils ont pas été heureux. C'est assez difficile à ce niveau-là. Ouais, Mais mais après, pour moi, il va y avoir une purge et une sélection naturelle et du coup, les bons vont rester, tu vois.
C'est ça. Sur le long terme, en fait, c'est les bons qui vont rester. Et si tu es bon, en fait, tu vas te retrouver en haut. C'est ça. On Tu vois, On moi, t'entend, vas-y, dis. m'entend pas bien? on t'entend pas bien parce que t'as le, ouais. Ouais, pardon. Je disais bah, sur le long terme, en fait, tu vas te retrouver en haut de cette grande pyramide si tu es bon, en fait. C'est En aussi fait, simple. l'exemple que je prends, moi, c'est Exactement. l'exemple de la bulle Internet, tu vois. La bulle Internet, tu lançais une société en n'importe quelle année, tu sais, en 98, 99, tu lançais une société qui avait, enfin, même s'il y avait rien, et il y avait juste .com dans son nom, et bah, elle levait des millions, tu vois. Et en fait, il y a un moment, et c'était le cas il y a 2, 3 ans ou il y a 5 ans sur le business en ligne, tu lançais une formation, peu importe ce qu'il y avait dedans, elle marchait. Et aujourd'hui, c'est plus le cas, parce qu'il y a de plus en plus de concurrence, donc la bulle, à un moment, elle explose. Et Mm. ça assainit le marché, ça se professionnalise. Et ceux qui, en 2000, 2000, 2001, 2002, ont serré les fesses et se sont dit, OK, on va professionnaliser, on fait peut-être moins d'argent maintenant, mais ça va aller, et bah, sont Mm. devenus des eBay, des Amazon, des Google, etc. Donc, il y a un moment où c'est normal et ça assainit le truc. Tout comme sur les cryptos, là, tu as des projets qui sortent dans tous les sens, tous les jours, tu as des cryptos qui se lancent, etc. Et c'est la mode et les NFT, c'est pareil. Et il y a un moment, ça va assainir et ça va retomber, la hype va retomber et on va construire des vrais projets, tu vois. Mais C'est ça. c'est normal et c'est une phase nécessaire, tu vois. Ouais, c'est clair, tu as totalement raison. Justement, comme tu dis, par exemple, je finis juste avec ça. Dans les cryptos, tu as toujours une monnaie, par exemple, Ethereum, c'est un peu le roi. Tu vois, et tous ceux qui vont essayer de se mettre face au roi, soit ils ont véritablement une valeur à apporter, soit ils vont être éliminés. C'est pas parce qu'ils ont qu'ils peuvent lutter, en fait. Ah, mais Ethereum, il peut très bien disparaître dans 3-4 ans, tu vois. Tu vois, en fait, il y a plein de trucs qui étaient les rois à un moment donné, tu vois. Tu prends des marques de voitures, tu prends des Kodak, tu prends et même des Mm. marketeurs, Mm. tu vois, tout à l'heure, je repensais à ça en faisant ma vidéo, tu vois. Moi, quand j'ai démarré, il y a des mecs qui étaient en place et c'était les numéros 1 indétrônables, tu vois, en 2012-2013. Et aujourd'hui, ils gagnent moins d'argent que moi, tu vois ce que je veux dire? Et je me dis, c'est chaud. Parce que, en fait, ils ont pas su passer. Il faut pas tomber dans ce piège-là, tu vois, de se dire, je fais un truc et je change rien et, et c'est facile maintenant, ce sera toujours facile, tu vois. Ouais, c'est clair. On a juste une petite question et après on va enchaîner. Donc c'est Hello, le fait d'exploser un marché assainisse vraiment le marché? En- ouais, j'ai compris la question. En gros, euh, oui, parce que en fait, tu vois, si on prend l'exemple des cryptos, parce qu'on est en plein dedans là, je pense que on est dans cette phase-là. Par exemple, sur les NFT, ok? Les NFT, tu sortais n'importe quel dessin dégueulasse là sur le début 2021, tu sortais n'importe quel projet en NFT qui ressemble à un singe ou qui ressemble à un animal, le truc ils vendaient des 100 000, des 200 000 dollars et en fait, il y en a qui ont fait des millions sur ça. Euh, Mm. en fait, le fait qu'il y ait une bulle comme ça et que les gens achètent tout et n'importe quoi et qu'il y en a plein qui vont perdre plein d'argent, ce qui va se passer, c'est que ça va créer des nouveaux acteurs, ça va créer des plateformes. Et quand tous les acteurs, entre guillemets, euh, qui étaient là juste pour faire un coup, etc., ça va péter, et ben en fait, l'infrastructure va rester. Et du coup, à partir de là, les plateformes vont rester. Et les gens qui sont prêts à travailler 1 an, 2 ans, 3 ans pour faire des vrais projets NFT, avant de gagner de l'argent, bah, eux, ils vont rester. Et pendant cette période difficile, ils vont construire des vrais projets. Et moi, je pense que c'est ça. Je pense que les business, ils se construisent vraiment quand c'est pas à la mode. Tu vois, c'est-à-dire que la personne, enfin, les gros business Internet se sont construits quand Internet, c'était plus vraiment la mode et que tout le monde avait peur d'investir, etc. Et c'est là où les gens, ils prennent le temps d'investir. Parce que quand il y a une bulle et tout va vite, et ben, en fait, tu te fais dépasser. Et même si tu fais de la merde, t'as pas le temps d'améliorer ton produit, t'as pas, parce que t'es dépassé. Tu vois. Et il y a des histoires comme ça. Il y a un formateur, il y a quelques années, il a sorti une formation sur l'e-commerce. Et en fait, lui, il a sorti juste pour voir. Et en fait, ça a tellement bien marché qu'il en a vendu des milliers. Mais lui, c'était sa première formation. Donc, tu peux pas lui en vouloir. Elle était forcément claquée, sa première formation. Tu vois. Mais comme il en a vendu 1000 ou 2000 ou 3000, et ben, les gens lui ont dit, ouais, c'est un escroc, machin, etc. Et même s'il a sorti une autre formation derrière, et ben, le problème, c'est que le mal, il était fait. Tu vois. Mais Mm. du coup, lui, il a disparu. Mais d'autres ont appris de ses erreurs. Et moi, je pense que ça permet d'assainir et finalement, ça fait un gros coup de ménage. Il y a un moment où je pense Winter is coming, tu vois, ça va être dur. Et dans les moments où c'est dur, on verra ceux qui sont là pour le long terme et ceux qui sont là juste pour faire un coup et profiter. Parce que quand ça va bien, c'est facile, tu vois. C'est comme dans les cryptos. Là, dans les cryptos, c'est facile de dire je suis investisseur crypto. Mais qui était investisseur crypto en 2018-2019 quand tu te mangeais des moins 90%, etc. Tu vois. Bah, en fait, il n'y avait plus personne, hein, tu vois.
Et donc là, c'est pareil. Quand ça va retomber, par exemple, là, les cryptos qui sont en train de monter, qui montent, qui descendent, là, on va voir quand est-ce que ça va s'arrêter ce cycle-là. Mais tu vois, en 2022-2023, quand ce sera en chute, bah, qui sera là en train de se vanter de j'achète des cryptos, tu vois? Moi, j'ai des potes, ils ont acheté là les Ethereum en 2019-2020 parce qu'ils avaient la foi. Ben voilà, quand le truc il valait 200-300 balles, là maintenant, ils sont contents et ils ont des 600 000 euros en Ethereum, alors qu'ils ont mis juste 10, 20, 30 000 euros au moment où personne ne voulait les mettre, tu vois. C'est clair, c'est clair. Écoute, je te remercie. Je parle T'as lâché beaucoup. des Je vrais parle, punchlines. Oh, je je t'en parle prie. beaucoup. Tu nous Non, as non, donné. c'était prévu, t'inquiète. Du coup, non, c'est très 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 bien, justement. Mais justement, on doit se quitter sur cette belle punchline. Donc, on verra dans les moments difficiles, justement, qui arrivera à tenir et ce seront eux qui vont émerger, ce seront eux qui vont le mieux réussir. Je te Bah, remercie c'est encore ça, pour tout, Annie. c'est ça, c'est Merci ça. à vous. Bah, merci Merci à beaucoup vous. d'être venu, Amine, parce que pareil, comme je te l'ai dit, moi, j'ai consommé de ton contenu sur YouTube. Et je trouvais qu'il était hyper pertinent de t'inviter à ce live pour que tu puisses du coup partager tout ce que tu sais par rapport à cette thématique que tu connais depuis maintenant 10 ans. Ça fait quand même beaucoup et je pense que c'est important que quelqu'un qui a ce background-là puisse le partager au maximum de personnes possible. Donc merci d'être venu en parler avec nous ce soir. Bon, merci à vous deux et puis à très très bientôt. À À très bientôt, on fait bientôt. comme ça. À plus Allez, tard. Allez, ciao, allez, ciao. ciao. Ciao, ciao.